Voici donc l'ouvrage en question, Le vocabulaire des écoles, par Monsieur Fournier, qui était directeur d'école. Et pour comprendre ses motivations, je vais vous lire un extrait de cette préface qu'il a adressée aux élèves. En parlant du livre, voici ce qu'il dit. Il vous apprendra à penser, à grouper spontanément autour d'une idée simple les idées accessoires qu'elle suggère, à comparer deux termes voisins et à choisir le terme propre. Il vous fournira les matériaux nécessaires pour exprimer vos idées. Peut-être vous aidera-t-il à révéler ce que souvent vous avez éprouvé sans pouvoir le traduire, un langage à votre âme. Vous étendrez votre cercle d'idées, vous acquerrez l'orthographe et vous donnerez à votre esprit cette rare qualité, la précision. Les maximes et les pensées serviront de citation dans vos devoirs. En même temps qu'elles élèveront votre esprit, elles laisseront dans vos cœurs un doux parfum de poésie. Donc, comme nous allons le voir, le livre est divisé en 39 thèmes qui sont numérotés en chiffres romains. Il y a une table des matières à la fin. Et ces thèmes concernent tout ce qui est relatif à la vie quotidienne de l'élève, comme par exemple la maison. Alors on a toujours la même structure dans les chapitres, à l'intérieur de la maison, donc on rentre dans le détail ici par exemple. On a ensuite la famille, il y a une progression que vous voyez qui est logique en fonction des cercles. Ensuite il y a des thèmes tels que les organes, les maladies, la nourriture. Vous voyez les organes ici, le verger, les fruits, les légumes, les mammifères. La nourriture ici. Voilà, il y a tous les thèmes de la vie courante, le verger, les fruits. Et je vais vous montrer des parties que j'ai trouvées particulièrement intéressantes pour les représentations de l'époque. Le village et la ville, qui ne ressemblent plus évidemment à nos villages, à nos villes. On a aussi une partie intéressante, les vêtements, la parure. Vous voyez la mode de l'époque. On voit aussi dans les maximes la manière dont la parure est considérée. Une partie qui fera hurler les féministes, les occupations de la femme. On a aussi des thèmes qui concernent toute la culture et la société française, comme par exemple ici les arts. Vous avez également l'armée avec, comme vous le voyez, les armements, la cavalerie de l'époque. Et à la fin, je voulais vous montrer un thème assez important qui concerne la vie morale, donc la vie en société, la politesse, etc. Et chaque thème est divisé en une série d'exercices, de pratiques, de vocabulaire qui sont tous sur le même modèle. Alors dans une première partie, on a une identification à partir de l'image et une liste de mots relatifs au thème avec leur définition que l'élève doit apprendre par cœur. Alors là, je vous ai montré la famille, mais par exemple, c'est la même chose comme vous voyez dans tous les domaines de manière plus ou moins technique et le vocabulaire est vraiment très étendu lorsqu'on pense que ce livre s'adresse à des élèves de cours moyen à supérieur. Il y a des mots de vocabulaire que l'on ne maîtrise plus aujourd'hui. Vous avez la même chose avec les mammifères, tout est détaillé pour une connaissance de la nature, de la vie, des êtres vivants. Je voulais vous montrer des exercices à présent pour que vous puissiez voir les différentes sections. Après l'apprentissage des définitions, donc, le premier exercice consiste à tester son élocution. L'élève est invité à parler du thème pour répondre à plusieurs questions. Ensuite, il y a un texte à trous que l'élève doit compléter et ce texte est soit un recueil de phrases différentes, soit, comme vous le voyez ici, un poème, par exemple, d'Alfred de Vigny. Ensuite, il faut encore compléter un texte en remplaçant les points par des mots de la même famille que l'un des thèmes, des grands mots de chaque thème. Et je voulais vous montrer ici particulièrement l'exemple avec le mot père, parce que on a des phrases qui seraient impensables de voir aujourd'hui dans un manuel scolaire. Je vous lis quelques phrases. La France est la plus humaine et la plus généreuse des patries. Conservons en nous pleinement la foi patriotique. Ne laissons pas péricliter le patrimoine d'honneur que nous ont légué nos aïeux. Dans l'Antiquité, le chef de famille se nommait le patriarche. Le pouvoir paternel appartient au père.
On a ensuite une liste de mots qui sont des homonymes avec leur définition. Et puis, on a le même exercice en fait à trous où il faut remplacer les points par des homonymes pour une bonne compréhension et une bonne distinction des mots. Et ensuite, donc vous voyez, c'est exactement pareil quelle que soit la section. Et ensuite, on passe aux synonymes pour apprendre à l'enfant des mots qui sont cette fois-ci, pour étendre son champ de pensée, les nuances avec lesquelles il peut s'exprimer pour préciser son idée. Donc je vous montre par exemple la liste dans la vie morale qui est particulièrement exhaustive, et on a également les contraires. Ensuite, il y a toujours des expressions à définir, c'est-à-dire des définitions, et l'élève doit trouver le mot à la fin de la phrase, et le même exercice avec des points, puis les mots dérivés, c'est-à-dire que l'élève étudie les familles de chaque mot avec les suffixes et les nuances que chaque suffixe apporte à un mot. Il y a ensuite l'étude des diminutifs qui va avec, et puis les mots composés, et enfin les familles de mots, les associations d'idées. Des thèmes de rédaction sont proposés aux élèves. Alors bien sûr, des thèmes de rédaction qui aujourd'hui n'ont absolument plus rien à voir avec les thèmes qui sont proposés dans les manuels Bordas, Hatier, Nathan et compagnie. Enfin, chaque thème se clôture sur une série de maximes et de pensées, et je vous en lis quelques-unes au hasard parce que vous allez voir également l'esprit, la morale en fait enseignée aux élèves. Concernant les occupations de la femme, par exemple, nous avons le foyer domestique et le royaume de la femme. Concernant la parure, nous avons une citation de Vessiot, la coquetterie n'est que de l'égoïsme sous des dehors aimables. La vertu est la plus belle parure de la jeune fille, de Gérard. Dans le village et la ville, on a une citation de Boileau, je fuis les chagrins de la ville, et contre la campagne est mon unique asile. Je vous montre simplement le fait que l'on parlait sans honte à l'époque de petit français. Voilà, comme